Bonjour à tous. Une fois que les éléments tangentes de notre axe en plan ont été créés, dans cette vidéo, on verra comment relier ces tangentes par deux types de raccordements qui sont les arcs ou les cercles et les clotoïdes. On verra quand utiliser les cercles et quand utiliser les clotoïdes. Donc avant de commencer, je vais vous encourager à liker mes vidéos et surtout à vous abonner à ma page YouTube afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Une fois que les tangentes ont été créées, la prochaine étape maintenant consiste à relier les tangentes créées par des raccordements circulaires ou des clotoïdes. Le rayon que nous allons utiliser, que ce soit pour les clotoïdes ou pour les raccordements circulaires, dépend de la norme de conception utilisée. Par exemple, dans le cas du présent projet, la norme de conception utilisée, c'est la norme hectare-rue avec une vitesse de référence de 60 km/h. Donc, avant de commencer à concevoir les raccordements, il faut qu'on sache les limites, le rayon minimal que nous allons utiliser pour les raccordements. Pour cela, vous partez au niveau de la barre d'outils autopiste, où vous voyez mon curseur, c'est l'icône pour le paramétrage général. Vous cliquez sur la flèche, il y a un menu qui s'affiche, vous partez dans gestion des normes. Lorsque vous cliquez sur gestion des normes, il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche à l'écran. La première information qu'on entre, c'est le type de table. Là, c'est la norme utilisée. Vous voyez chez moi, c'est la norme hectare-rue. Puis, la vitesse de référence et le type de voie. Là, c'est une voie U et avec une vitesse de référence de 60 km/h. Lorsque vous avez entré ces deux informations, vous partez sur visualiser la table pour visualiser les valeurs recommandées par la norme. Lorsque vous cliquez sur visualiser la table, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre à l'écran. Vous partez sur dévers. Au niveau de dévers, vous voyez dans le dévers, il y a les valeurs limites recommandées par la norme. Je veux qu'on s'intéresse plus à la zone des rayons. Vous voyez, il y a une valeur, le rayon non déversé, qui est de 200 mètres, le rayon au dévers minimum qui est de 200 mètres et le rayon minimal qui est de 120. Le rayon non déversé, c'est le rayon minimal auquel on peut utiliser un raccordement circulaire. C'est-à-dire, lorsque notre rayon est supérieur ou égal à 200 mètres, on peut utiliser un raccordement circulaire. Par contre, lorsque le rayon est inférieur à 200 mètres, on passe automatiquement à une clotoïde. Et aussi, le rayon minimal, c'est le rayon minimal que notre clotoïde peut avoir. Lorsqu'on est inférieur à 120 au niveau d'un virage, la norme n'est plus respectée. Dans ce cas, que faut-il faire si par exemple on rencontre une situation où on est obligé d'utiliser un rayon inférieur à 120? Il y a d'autres méthodes, notamment l'utilisation des panneaux de signalisation ou les surlageurs au niveau de la chaussée. Donc sans plus tarder, je vais fermer cette fenêtre. Nous retenons que notre limite, le rayon minimal, c'est de 200 mètres pour les raccordements circulaires. En bas de 200 mètres, on utilise les clotoïdes. Donc, nous allons fermer la fenêtre, les deux fenêtres. Nous allons maintenant commencer par nos liaisons. Pour raccorder les tangentes avec les raccordements circulaires, vous venez au niveau de la barre d'outils d'axe. Lorsque la barre d'outils d'axe est affichée, vous venez dans la zone des arcs. Vous voyez, lorsque je positionne mon curseur, vous voyez là, il y a arc qui s'affiche. Vous cliquez le menu déroulant. Dans Covadis, ainsi que dans AutoCAD, il y a plusieurs façons de dessiner des arcs. Mais ce qui nous intéresse dans la présente formation, c'est la méthode de tangente rayon. Donc, lorsque vous cliquez sur la méthode de tangente rayon, lorsque vous regardez au niveau de la ligne de commande, on vous demande de sélectionner la première tangente. Vous sélectionnez votre première tangente. Ensuite, vous sélectionnez votre deuxième tangente. Lorsque vous sélectionnez les deux tangentes, vous voyez, il y a un raccordement qui se crée lorsque je déplace
mon curseur avec le rayon du raccordement qui varie. Il y a deux façons d'entrer le rayon. Soit vous déplacez votre curseur jusqu'à ce que la valeur du rayon que vous obtenez est satisfaisante, puis vous cliquez. Soit vous entrez directement la valeur du rayon au niveau de la ligne de commande. Donc, étant donné qu'on veut produire un raccordement circulaire, notre rayon ne doit pas dépasser 200, ne doit pas être inférieur à 200. Donc, nous entrons un minimum de 200 mètres. Ensuite, une fois que nous avons entré le minimum de 200 mètres, nous procédons aux prochaines tangentes. Nous également appliquons la même méthode. Nous affichons la barre d'outils d'axe. Nous entrons le rayon tangente. On sélectionne les deux tangentes, puis on entre la valeur du rayon. Là, nous allons entrer un rayon de 600. Vous voyez, il y a un moment, le cercle disparaît. Lorsque le cercle disparaît ou l'arc disparaît, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas créer un arc d'un rayon supérieur à 1090 entre les deux tangentes. Donc, nous entrons notre rayon de 600. Une fois que les deux rayons sont entrés, vous voyez au fur et à mesure, les tangentes que nous avons créées sont raccordées par des cercles. Nous procédons ainsi en utilisant la même méthodologie. On clique sur les deux tangentes, puis on entre la valeur de notre rayon. Ici, lorsque vous avez la possibilité d'entrer un rayon suffisamment large, utilisez toujours, essayez le plus possible de faire passer votre arc par l'axe de la route. Donc là, je vais mettre 200. Voici une autre zone où nous essayons également d'entrer notre rayon. Je clique sur les deux tangentes. Vous voyez ici, pour entrer un rayon de 200, voilà l'arc qu'il faut pour entrer un rayon de 200. Vous voyez que là, par rapport à la route existante, on s'éloigne largement de la route existante, de plus de 50 mètres de la route existante. Selon les contraintes du projet, s'il y a la possibilité de créer ce raccordement, c'est la solution idéale. Mais dans le cadre du présent projet, il avait été recommandé de respecter le plus possible l'axe de la route existante afin d'éviter les indemnisations. Donc là, si nous venons à 120, vous voyez que même avec un rayon de 120 pour la clôturer, le minimal autorisé selon la norme, on est toujours éloigné de la route existante. Dans le cadre de la présente formation, nous allons utiliser un rayon de 60. Vous voyez qu'en utilisant un rayon de 60, il y a un triangle qui s'affiche à l'écran parce que la norme n'est pas respectée. Généralement, sur le terrain, ce qui se passe, c'est que dans les points singuliers comme ça où les normes ne sont pas respectées, on utilise la signalisation verticale pour la sécurité des usagers. Comme je vous ai dit, on conçoit la route surtout pour la sécurité des usagers. Donc, étant donné que nous sommes inférieurs à 120, nous allons utiliser également une clôturite. Donc, nous laissons cette zone. Nous allons revenir dans cette zone lorsque nous allons commencer à appliquer les clôturites. Donc, nous venons ici, nous suivons la même méthodologie. Nous sélectionnons les deux rayons, puis nous entrons la valeur de notre rayon. Idem pour ici, je sélectionne les deux rayons, les deux tangentes, puis j'entre la valeur de notre rayon. On sélectionne les deux tangentes, puis on entre la valeur de notre rayon. Donc vous allez suivre la même méthodologie du début jusqu'à la fin. On sélectionne, puis vous voyez que là, on passe à 120 ici. 120, on sera à peu près là. Mais, étant donné que 120, nous sommes inférieurs à 200, c'est une clôturite. Donc nous allons laisser la zone. On passe au prochain raccordement, on sélectionne, puis on crée notre raccordement. Là, nous avons créé les raccordements circulaires nécessaires du début jusqu'à la fin. Vous voyez, il n'y a plus les messages d'erreur qui s'affichent au niveau des tangentes parce que le raccordement circulaire que nous avons créé est supérieur à 200 et que ça respecte la norme.
Étant donné que les normes sont respectées pour les raccordements circulaires, la prochaine étape maintenant va consister, dans le cadre de cette formation, à produire des raccordements clotoïdes entre les zones où nous avons un rayon inférieur à 200. Merci.